Il existe une vérité silencieuse qui traverse les générations, un secret, gardé dans les profondeurs du voyage spirituel masculin. L'homme peut chercher l'illumination, accumuler des connaissances et consacrer des années à la connaissance de soi, mais sans un élément spécifique, son éveil restera incomplet. Si vous êtes un homme et que vous sentez que quelque chose d'essentiel n'a pas encore été activé en vous, si vous percevez que votre quête spirituelle semble stagner, ou si vous vous demandez pourquoi votre énergie masculine n'a pas encore atteint son véritable pouvoir, préparez-vous à découvrir ce qui a empêché votre transformation totale. Des milliers d'hommes à travers le monde vivent une existence fragmentée, déconnectés de leur essence divine masculine, sans comprendre qu'il existe une clé spécifique pour débloquer le potentiel endormi dans leurs âmes. Ce n'est pas la méditation, ce n'est pas seulement le travail intérieur, ce n'est pas la volonté. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et, curieusement, quelque chose que la société moderne a appris aux hommes à éviter. Au fil des décennies d'investigation des consciences dans des états élargis, Dolores Cannon a cartographié un schéma indéniable. Le masculin divin possède un code d'activation unique qui, lorsqu'il est ignoré, maintient l'homme prisonnier de versions inférieures de lui-même. Ce code ne peut être sollicité, acheté ou intellectualisé. Il doit être abandonné, honoré et surtout ressenti à des niveaux qui transcendent la raison. Ceci n'est pas une énième vidéo sur le développement personnel masculin ou la spiritualité superficielle. Il s'agit de la chimie sacrée qui transforme un homme ordinaire en un canal conscient du divin masculin, capable de soutenir l'amour véritable, un dessein profond et une connexion spirituelle qui transcende toutes les limitations humaines. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir exactement ce qui manque pour que votre énergie masculine s'éveille complètement et comment cette activation est directement liée à votre capacité à trouver et maintenir l'union sacrée avec votre flamme jumelle. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici nous partageons quotidiennement les secrets les plus transformateurs sur l'éveil spirituel, les connexions d'âme et le chemin des sacrés masculins et féminins. Ainsi, vous vous assurez de ne manquer aucun contenu qui pourrait révolutionner complètement votre voyage d'évolution. Ce qui empêche l'homme de s'éveiller n'est pas le manque d'efforts, mais une blessure ancestrale qui traverse sa lignée depuis des temps immémoriaux. Cette blessure a été codée dans la psyché masculine à travers des millénaires de conditionnements qui ont séparé l'homme de sa nature essentielle. Les recherches menées par Cannon à travers l'hypnose profonde ont révélé quelque chose de troublant. La plupart des hommes portent des mémoires cellulaires de vie où ils ont été contraints de supprimer leur sensibilité, leurs émotions et leur connexion au sacré pour survivre en tant que guerriers, pourvoyeurs et conquérants. Cette déconnexion a créé une fracture interne où l'homme a appris que ressentir profondément est signe de faiblesse, que la vulnérabilité est dangereuse et que sa valeur réside exclusivement dans sa capacité à faire, conquérir et contrôler. Des générations d'hommes ont été élevés sous la croyance que le masculin véritable est invulnérable, rationnel et émotionnellement aveugle. Mais la vérité spirituelle est exactement l'opposé. Le masculin divin est celui qui a le courage de tout ressentir, de se permettre d'être vulnérable et d'honorer la profondeur de sa propre âme. La blessure primordiale se manifeste d'innombrables façons dans la vie de l'homme moderne. Il peut réussir professionnellement, mais ressentir un vide inexplicable. Il peut avoir des relations, mais ne jamais expérimenter l'intimité véritable. Il peut chercher la spiritualité, mais garder son cœur verrouillé derrière des murailles invisibles. Cette blessure le maintient en mode survie, ne lui permettant jamais d'accéder au niveau supérieur de conscience où le véritable éveil se produit. À travers les sessions documentées dans ses livres, Cannon a compris que les hommes en processus d'éveil rapportent fréquemment des rêves récurrents, où ils sont des guerriers en bataille, des soldats blessés ou des figures masculines isolées dans des paysages désolés. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des messages du subconscient montrant que l'âme masculine porte encore des traumatismes de quand elle a été forcée de se déconnecter de son essence
pour remplir des rôles que la société exigeait. La guérison de cette blessure primordiale est la première étape, mais elle n'est pas suffisante. Il y a quelque chose de plus qui doit se produire. Voici la vérité que peu osent dire. Sans la reddition consciente au principe du féminin sacré, le masculin ne s'éveille jamais complètement. Il ne s'agit pas de soumission, d'infériorité ou de perte de pouvoir. Il s'agit de comprendre une loi spirituelle fondamentale qui gouverne toute la création. Le masculin et le féminin sont des forces complémentaires qui n'atteignent leur plénitude que lorsqu'elles s'honorent mutuellement dans un partenariat sacré. L'esprit masculin a été entraîné à contrôler, dominer et conquérir. Mais les découvertes de Canon sont révolutionnaires. L'éveil masculin se produit non pas à travers le contrôle, mais à travers l'abandon. L'homme doit apprendre à lâcher son besoin d'avoir toutes les réponses, d'être toujours aux commandes, de ne jamais montrer de faiblesse. Il doit se permettre d'être vu, d'être soutenu et d'être guéri par le principe féminin qui existe autant en lui qu'autour de lui. Cet abandon ne signifie pas devenir passif ou abdiquer sa force masculine. Au contraire, cela signifie intégrer la sagesse que la véritable force réside dans la flexibilité, non dans la rigidité. L'eau, élément féminin par excellence, est plus puissante que la roche, élément masculin, parce qu'elle s'adapte, coule et finalement façonne même la pierre la plus dure. L'homme qui comprend cela devient invincible, car il unit la détermination masculine avec la sagesse féminine. Carl Jung a consacré sa vie à étudier les archétypes masculins et féminins, découvrant que tout homme possède une force féminine intérieure, appelée anima, et toute femme possède une force masculine intérieure, appelée animus. Le véritable éveil se produit lorsque ces forces internes s'intègrent harmonieusement. L'homme qui rejette ou supprime son anima reste déséquilibré, incomplet et incapable d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Mais comment cet abandon se manifeste-t-il concrètement? À travers la disposition de ressentir sans analyser, de permettre les émotions sans essayer de les réparer immédiatement, d'écouter véritablement au lieu d'attendre simplement son tour de parler. À travers la capacité de demander de l'aide sans sentir qu'on échoue. À travers le courage de pleurer lorsque l'âme a besoin de libérer la douleur accumulée. À travers la reconnaissance qu'il n'a pas besoin de tout porter seul, que la vulnérabilité partagée est un pont vers des connexions qui transforment des vies. Il existe un catalyseur spécifique qui accélère l'éveil masculin de façon exponentielle, la rencontre avec la flamme jumelle. À travers des milliers de régressions hypnotiques, Canon a documenté que l'énergie féminine de la flamme jumelle porte une fréquence unique qui contient des codes endormis dans l'ADN spirituel du masculin. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut faire cela, seulement celle dont l'âme a fait des contrats spécifiques avec la sienne avant que tous deux ne s'incarnent. Lorsque l'homme rencontre sa flamme jumelle, quelque chose en lui se brise et se reconstruit simultanément. Toutes ses défenses émotionnelles sont défiées. Tous ces schémas de contrôle sont exposés, toutes ces blessures remontent à la surface, demandant guérison. C'est un processus alchimique intense, où le masculin est obligé d'affronter tout ce qu'il a évité sur lui-même. Beaucoup d'hommes fuient à ce moment, terrorisés par l'intensité de la transformation que sa présence exige. Mais pour ceux qui ont le courage de rester, d'affronter l'intensité et de s'abandonner au processus, l'éveil est radical et irréversible. La flamme jumelle fonctionne comme un miroir implacable qui reflète autant la grandeur que les ombres du masculin. Elle voit à travers tous les masques, toutes les performances, tous les jeux d'ego. Et c'est exactement cette vision pénétrante qui oblige l'homme à finalement devenir authentique. Le chercheur en conscience Stanislav Grof a étudié les états élargis de perception et a découvert que les expériences de mort de l'ego sont des portails vers des niveaux supérieurs de conscience. La rencontre avec la flamme jumelle est une mort de l'ego continue pour le masculin, où il doit mourir à d'anciennes versions de lui-même à répétition jusqu'à ce qu'émerge la version la plus pure et puissante que son âme est venue incarner.
Mais voici le secret que peu comprennent. La flamme jumelle n'est pas là pour le compléter. Elle est là pour révéler la totalité qui existe déjà en lui, mais qu'il ne peut accéder seul. Elle est le catalyseur, non la solution. Elle active le processus, mais le travail de transformation lui appartient. Lorsque l'homme comprend cela, il cesse de chercher le salut en elle et commence à assumer la responsabilité totale de son propre éveil. L'éveil du masculin ne se produit pas en une fois, mais à travers 5 initiations spécifiques qui testent, purifient et fortifient différents aspects de sa conscience. Ces initiations ont été identifiées dans les récits d'hommes en processus de transformation profonde durant les travaux menés par la chercheuse. La première initiation est la confrontation avec sa propre ombre. L'homme est appelé à affronter les aspects de lui-même qu'il a niés, réprimés ou projetés sur les autres, sa colère non traitée, sa tristesse gardée, ses peurs cachées, ses insécurités masquées par l'arrogance. Tout remonte à la surface, exigeant d'être vu, ressenti et intégré. Cette phase peut durer des mois ou des années, et beaucoup d'hommes restent bloqués ici, en refusant de regarder à l'intérieur avec une honnêteté brutale. La deuxième initiation est la mort du faux ego. L'homme a construit au long de sa vie une identité basée sur l'approbation externe, les conquêtes matérielles, le statut social ou les images qu'il croit devoir projeter. Cette identité fabriquée doit mourir pour que son essence véritable puisse émerger. C'est un processus douloureux car il implique de perdre tout ce qu'il pensait être. Les recherches en régression ont révélé que beaucoup d'hommes ont vécu des crises existentielles profondes à cette phase, questionnant le sens de tout ce qu'ils ont construit. La troisième initiation est l'éveil du cœur. Après avoir confronté les ombres et libéré les identités fausses, l'homme accède finalement à son cœur de façon authentique. Il apprend que ressentir profondément n'est pas faible, mais le plus grand pouvoir qu'il possède. Il apprend que la vulnérabilité crée des ponts là où la domination crée des murs. Il apprend que les larmes sont une libération sacrée, non une honte. Cette initiation transforme complètement sa relation avec les émotions, lui permettant de devenir un canal d'amour inconditionnel. La quatrième initiation est l'intégration de la force féminine intérieure. L'homme honore son anima, cessant de projeter des attentes impossibles sur les femmes externes. Il développe l'intuition, la sensibilité émotionnelle, la capacité de nourrir et de recevoir. Il cesse d'être uniquement force yang et devient équilibre harmonieux entre action et contemplation, faire et être, force et douceur. Les anciens alchimistes appelaient en cela le mariage alchimique intérieur, où les principes masculins et féminins s'unissent au sein d'une seule âme. La cinquième et dernière initiation est le service conscient. L'homme éveillé comprend que son pouvoir n'est pas pour la glorification personnelle, mais pour contribuer à l'évolution collective. Il devient protecteur, non dominateur, pourvoyeur, non contrôleur, leader, non tyran. Il utilise sa force pour élever les autres, spécialement ceux plus vulnérables. Son masculin divin est pleinement activé et il devient phare de lumière, exemple vivant que les hommes peuvent être puissants et compatissants simultanément. Il existe des indicateurs spécifiques que la transformation se produit en vous, des signes que le masculin divin est activé à des niveaux cellulaires. Premièrement, vous commencez à ressentir un malaise profond avec les superficialités. Les conversations vides, les relations basées sur les apparences, les environnements où les gens portent des masques sociaux, tout cela devient insupportable. Votre âme aspire à la profondeur, à l'authenticité et aux connexions qui touchent l'essence. Deuxièmement, votre relation au contrôle se transforme radicalement. Vous réalisez qu'essayer de tout contrôler est épuisant et inutile. Vous commencez à faire confiance au flux de la vie, à vous abandonner au timing divin, à accepter que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement. Ce changement peut effrayer initialement, car il signifie lâcher l'illusion de sécurité que le contrôle procurait. Troisièmement,
Vous développez une empathie sincère d'une façon jamais expérimentée auparavant. Vous pouvez ressentir la douleur des autres, sans juger, sans essayer de réparer immédiatement. Vous apprenez à tenir l'espace émotionnel, permettant aux gens de traiter leurs expériences sans que vous ayez besoin d'avoir toutes les réponses. Cette capacité de présence compatissante est la marque du masculin divin éveillé. Quatrièmement, votre sexualité passe par une transformation profonde. Elle cesse d'être simplement une décharge physique et devient canal de connexion spirituelle. Vous ressentez le besoin d'intimité véritable, où les âmes se rencontrent à travers le physique. Le sexe occasionnel ou basé uniquement sur la chimie perd complètement son attrait. Votre corps aspire à l'union sacrée, où l'acte sexuel devient portail vers des dimensions supérieures de conscience. Cinquièmement, vous ressentez une attraction magnétique pour des pratiques spirituelles que vous ignoriez auparavant. Méditation, yoga, travail énergétique, connexion avec la nature, étude de philosophie spirituelle. Tout cela devient essentiel, non optionnel. Votre être éveillé reconnaît qu'il a besoin d'outils pour naviguer dans les nouvelles fréquences qu'il accède. Sixièmement, d'anciennes relations commencent à se dissoudre naturellement. Les amitiés basées sur les superficialités, les relations romantiques qui n'honorent pas votre vérité, les environnements de travail qui ne nourrissent pas votre âme. Tout ce qui ne résonne pas avec votre nouvelle fréquence s'éloigne simplement, créant de l'espace pour des connexions authentiques qui soutiennent votre croissance. Septièmement, vous développez une conscience aiguë de votre mission de vie. Il ne s'agit plus d'accumuler richesse ou statut. Il s'agit d'impact significatif, de laisser le monde meilleur, d'utiliser vos dons uniques pour servir quelque chose de plus grand que vous-même. Cette clarté de dessein transforme complètement vos priorités et décisions. Huitième et dernier signe, vous ressentez une reconnaissance profonde lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle. Ce n'est pas une passion adolescente, ni une attraction superficielle. C'est la certitude inébranlable que votre âme connaît cette âme depuis des siècles. Cette reconnaissance peut être terrifiante et libératrice simultanément, mais elle est incontestable. L'homme éveillé sait quand il a trouvé la partenaire spirituelle qui marchera à ses côtés dans cette existence. La connaissance sans application reste théorie impuissante. Si vous avez réalisé que votre masculin a besoin de s'éveiller, il existe des pratiques spécifiques qui accélèrent ce processus de façon consciente et sûre. Premièrement, établissez une pratique quotidienne de silence intérieur. Cela peut être de la méditation formelle, des promenades contemplatives dans la nature ou simplement des moments où vous éteignez tous les stimuli externes et plongez dans votre propre présence. Le masculin divin s'éveille dans le silence, non dans le bruit constant que la société moderne offre. Deuxièmement, développez un courage radical pour ressentir. Lorsque l'émotion surgit, ne la réprimez pas, ne l'analysez pas à mort, ne la projetez pas sur les autres, ressentez simplement. Permettez au corps de traiter ce qui doit être libéré. Pleurez lorsque nécessaire. Criez si la colère demande passage. Riez lorsque la joie déborde. Devenez un canal fluide d'expression émotionnelle authentique. Troisièmement, cherchez des cercles d'hommes conscients. Le voyage masculin a besoin d'être témoigné et soutenu par d'autres hommes qui comprennent le processus. Cherchez des groupes, des retraites ou des communautés où les hommes se réunissent pour partager vulnérabilité, défis et conquêtes sans jugement. Cette fraternité sacrée est une partie essentielle de l'éveil masculin. Quatrièmement, honorez le principe féminin délibérément. Cela peut être à travers le respect profond des femmes dans votre vie, du travail avec l'énergie de la terre et de la nature, ou de l'honneur de votre propre sensibilité intérieure. Créez des rituels qui célèbrent le féminin sacré, reconnaissant que cette force est complémentaire, non opposée à votre essence masculine. Cinquièmement, assumez l'entière responsabilité de votre guérison. Arrêtez d'attendre qu'une femme, un thérapeute ou n'importe quelle force externe vous sauve. Vous êtes le héros de votre propre voyage. Cherchez les outils, faites le travail intérieur, affrontez les ombres et célébrez chaque victoire en chemin. Sixièmement, développez une relation sacrée
avec votre corps. Il n'est pas simplement un véhicule pour des conquêtes ou des plaisirs. C'est le temple où le divin masculin habite. Nourrissez-le avec conscience, bougez-le avec révérence, reposez-le quand nécessaire. Votre corps physique est une ancre qui maintient votre âme connectée à la terre pendant que vous vous éveillez à des dimensions supérieures. Enfin, faites confiance au timing divin. L'éveil ne se produit pas parce que vous avez décidé qu'il est temps. Il se produit lorsque votre âme, votre moi supérieur et l'univers conspirent pour créer les conditions parfaites. Chaque défi, chaque crise, chaque rencontre significative fait partie de l'orchestration cosmique, vous préparant à devenir la version la plus élevée du masculin divin que vous êtes venu incarner dans cette vie. Il se produit un phénomène extraordinaire lorsqu'un homme pleinement éveillé dans son masculin divin rencontre une femme pleinement éveillée dans son féminin sacré. Ils créent ensemble un champ énergétique qui transcende les deux individuellement. Ce n'est pas de la codépendance, ce n'est pas du besoin, ce n'est pas une tentative de combler un vide. C'est un partenariat conscient où deux complétudes s'unissent pour manifester quelque chose d'impossible à créer séparément. Les investigations menées à travers les sessions ont révélé que ces unions sacrées ont été planifiées avant la naissance. Ce sont des contrats d'âme où deux êtres acceptent de se rencontrer sur Terre à un moment spécifique pour accomplir des missions qui requièrent les deux énergies intégrées. Ces partenariats ne sont pas simples, car ils exigent que les deux aient fait le travail intérieur nécessaire. Mais lorsqu'ils se produisent, ce sont des forces transformatrices qui impactent non seulement les deux impliqués, mais tous autour. L'homme éveillé apporte à cette union sa force centrée, sa capacité d'action consciente, sa protection aimante et sa clarté de dessein. Le féminin éveillé apporte sa sagesse intuitive, sa capacité de nourriture profonde, sa connexion avec les cycles naturels et sa sensibilité émotionnelle. Ensemble, ils deviennent une unité harmonieuse, dansant entre donner et recevoir, guider et soutenir, parler et écouter, faire et être. Dans ces unions sacrées, le sexe transcende complètement sa fonction biologique et devient portail spirituel. À travers l'intimité consciente, les deux accèdent à des états élargis de conscience, où ils expérimentent l'union non seulement de corps, mais d'âme. C'est à travers cette union physique sacrée que les énergies supérieures sont ancrées sur Terre, contribuant à l'évolution de la conscience planétaire. Mais l'union sacrée exige aussi un travail constant. Ce n'est pas un conte de fées où tout est toujours parfait. C'est l'engagement quotidien de choisir l'amour au-dessus de l'ego, la compréhension au-dessus de la raison, la connexion au-dessus de la séparation. Les deux doivent être disposés à se voir dans les moments les plus vulnérables, à se pardonner lorsqu'ils échouent, à se célébrer lorsqu'ils grandissent. C'est une alchimie relationnelle qui transforme le plomb en or à travers la dévotion mutuelle à l'éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a reconnu ces vérités. Peut-être êtes-vous au début du voyage, fraîchement éveillé aux besoins de transformation. Peut-être êtes-vous au milieu du processus, affrontant des initiations challengeantes. Ou peut-être êtes-vous proche de la plénitude, reconnaissant les signes du masculin divin pleinement activé. Où que vous soyez, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers d'hommes à travers le monde passant par ce même éveil, brisant des schémas ancestraux, guérissant des blessures générationnelles et devenant le pont entre le masculin ancien et le masculin nouveau dont la planète a besoin maintenant. Votre voyage est important. Votre éveil impacte non seulement vous, mais toutes les femmes, enfants et hommes qui croisent votre chemin. Vous êtes appelés à quelque chose de plus grand que vos préoccupations individuelles. Vous êtes appelés à incarner le masculin sacré qui protège sans dominer, qui guide sans contrôler, qui aime sans posséder. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, laissez dans les commentaires « Mon masculin s'éveille ». Ainsi, vous vous connectez avec d'autres guerriers de la conscience qui parcourent aussi ce chemin transformateur. Partagez ce contenu avec des hommes qui ont besoin de ce message, car parfois, tout ce dont une âme a besoin pour commencer l'éveil
et de savoir que la transformation est possible. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage d'évolution consciente. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères de l'éveil spirituel et des connexions sacrées. D'ici là, honorez le guerrier de lumière que vous devenez, car le monde a urgemment besoin d'hommes qui ont le courage d'intégrer force et sensibilité, d'hommes qui choisissent d'aimer au lieu de dominer. Votre transformation n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos d'une nouvelle ère que nous construisons ensemble.